Les élections européennes ont été quelque peu éclipsées par les législatives anticipées du 28 avril dernier, une élection où le Parti socialiste espagnol a récolté 29% des suffrages et ainsi signé un retour en force. A l'inverse, le parti d'extrême gauche Podemos a perdu 29 sièges lors du scrutin, une perte de vitesse qui peut s'expliquer par le retour au premier plan de l'extrême droite, 40 ans après la mort de Franco. Anti-immigration, anti-indépendance, anti-IVG, le parti créé il y a 5 ans est crédité de 8% des voix et peut espérer obtenir 3 sièges. Enfin, malgré leur situation marginale, les indépendantistes catalans présenteront 2 listes ce dimanche. D'un côté, il y a Carles Puigdemont, toujours en fuite en Belgique depuis sa déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne. De l'autre, Oriol Junqueras, grand rival de Puigdemont chez les indépendantistes et chef de file de la gauche républicaine de Catalogne, est toujours en détention provisoire. Pourtant, les 2 leaders sont autorisés à participer à cette élection et se présentent même à la tête de leurs listes respectives. Mais selon les derniers sondages, il n'y aura pas de marée indépendantiste. En effet, la liste Ensemble pour la Catalogne de Carles Puigdemont est créditée de 3% des intentions de vote, alors que la coalition Aura Republicas, qui réunit les républicains catalans avec ses homologues basques et galiciens, se voit attribuer 4,5% des suffrages. Oui, car contrairement à la France où il faut 5% des suffrages pour avoir le droit de siéger au sein du Parlement européen, en Espagne, le seuil électoral n'existe pas. Ainsi, les indépendantistes catalans, que ce soit Carles Puigdemont avec sa liste Ensemble pour la Catalogne ou la coalition Aura Republicas, peuvent espérer au moins récupérer un siège.